Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir évaluer vos progrès tout au long de ce programme et de votre perte de poids. On va voir ici comment on peut le faire d'une manière simple, efficace et précise. Et on ne va pas se focaliser uniquement sur le poids, mais sur l'évolution globale de votre corps, vos sensations et aussi vos performances. La première chose qu'on va utiliser, ça va être la balance et donc le poids global de votre corps. La règle la plus importante quand on va se peser, c'est de se peser maximum une fois par semaine et une fois toutes les 2 semaines, c'est très bien aussi. Pourquoi ça va pas être pertinent de se peser plus d'une fois par semaine? C'est parce que vous le savez, votre poids varie énormément d'un jour à l'autre ou même d'un moment à l'autre de la journée. Donc il vaut mieux prendre ça sur une échelle globale pour voir la vraie progression. Le poids dans la journée, il varie selon la rétention d'eau que vous pouvez faire, en fonction de votre profil, si vous faites beaucoup de rétention d'eau ou pas, mais aussi du coup de la quantité de sel que vous aviez dans vos repas. Ça varie aussi en fonction de la phase de votre cycle menstruel dans laquelle vous vous trouvez. Ça varie selon votre digestion, votre état de stress aussi, votre sommeil est très important et les entraînements même peuvent jouer là-dessus parce que ils peuvent créer une inflammation musculaire et aussi retenir plus d'eau et de nutriments dans les muscles. Ça ne voudra pas dire pour autant qu'on aura pris ou perdu du gras. Donc toutes ces variations-là, elles peuvent engendrer un écart qui peut aller de moins 1 kg à plus 2 kg sans pour autant que vous ayez pris ou perdu du gras. Et quel est le problème si jamais vous vous pesez tous les jours ou même plusieurs fois par jour? C'est que toutes ces variations vont pouvoir créer une perte de motivation chez vous et du stress inutile. Parce qu'en fait, voir plus 1 kg sur la balance, ça peut créer du découragement, même si c'est normal et temporaire. Ça peut vous faire croire que vos efforts ne fonctionnent pas, alors qu'en fait, il suffit simplement de les maintenir sur le long terme. Ça peut aussi engendrer une sorte de yo-yo émotionnel qui va rendre encore plus difficile cette perte de poids. Et un jour ça va être super, un jour ça va être une catastrophe et c'est toutes ces montagnes russes émotionnelles. C'est pas nos meilleurs amis quand on veut rester régulière et juste faire les efforts tous les jours et constater les résultats par la suite. On risque aussi de créer des comportements obsessionnels qui vont nous amener à nous peser très très souvent et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, d'associer un état émotionnel à ce poids. Et ça peut engendrer des phénomènes de compensation qui vont devenir de mauvaises habitudes et vous entraîner encore une fois à faire le yo-yo. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez pris, vous allez vous restreindre énormément, puis ensuite du coup vous allez craquer, vous allez retomber dans un schéma de craquage et de compulsion et c'est pas du tout le but de ce programme. Et dernière chose, très très importante, c'est que le muscle pèse plus lourd que le gras. Et comme vous êtes en recomposition corporelle, c'est possible que vous preniez du muscle et que vous perdiez du gras et que donc la différence sur la balance soit moindre, mais que sur votre silhouette, ça se voit énormément. Et c'est pour ça qu'on va utiliser un autre outil pour évaluer notre progression qui sera la mesure des mensurations. Pour mesurer du coup les mensurations, on aura 4 mesures qu'on va prendre. Le tour de taille, le tour de hanche ou de fesses, le tour de cuisse et le tour de bras. Je vous ai fait un petit guide pour savoir comment placer le ruban, comment faire exactement pour prendre ces mensurations-là. En sachant qu'évidemment la chose la plus importante c'est de les prendre toujours de la même manière pour pouvoir comparer. Et petite chose importante aussi, c'est le tour de taille qui va être entre guillemets la mesure la plus importante puisque c'est la graisse viscérale qui va être responsable graisse viscérale et abdominale qui va être responsable de pas mal de maladies graves qui arrivent avec les années et le surpoids. Ces mensurations, ça va être pertinent de les prendre toutes les 4 semaines. Et de même, vous pouvez aussi faire toutes les 4 semaines, tous les mois, une photo. Comme ça, vous pourrez constater vos progrès avant-après, en sachant que du coup, la photo
peut être en réalité 3 photos, une de face, une de profil et une de dos. Et ce qui est important, c'est que ce soit dans la même tenue, avec la même luminosité et à la même distance de l'objectif. Alors, quelles sont les actions à mettre en place pour cette semaine? Première chose, vous allez pouvoir télécharger votre guide des mensurations sur l'application. Et ensuite, sur l'appli, vous avez aussi, comme indiqué sur l'écran, je vous ai mis les petites étapes à respecter, possibilité de rentrer vos mensurations pour les suivre. Donc vous avez accès au tour de taille, de bras, de fesses et hanches du coup, et de cuisses. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.